Bonjour, je suis le docteur Odile Bagot, je suis gynécologue. Si nous parlions de descente d'organes aujourd'hui, ça fait souvent très peur et pourtant c'est quelque chose de fréquent et de banal, vous allez voir. Descente d'organes, c'est le terme, on va dire, un peu populaire. Si vous voulez faire chic et scientifique et médical, vous allez dire prolapsus. C'est un petit peu plus joli comme terme, parce que descente d'organes, quand même, c'est pas terrible. La descente d'organes, en gynécologie, ça va concerner les organes pelviens. Et ils vont descendre où? Ils vont descendre à travers le périnée. Ça mérite quelques explications. Dans le pelvis, vous avez quels organes? La vessie en avant, l'utérus et le vagin au milieu, et en arrière le rectum. Vous arrivez à visualiser à peu près. Ces organes, ils sont suspendus, c'est vrai. Au-dessus, vous avez toute la masse de l'intestin, mais en bas, ils sont retenus aussi par le périnée. Le périnée, en quelque sorte, c'est comme le fond d'un sac. Le sac, en haut, vous avez votre diaphragme, et dans le sac, vous avez l'intestin, et en bas, les fameux 3 organes qui vont être soutenus par ce périnée. Le périnée, comme son nom l'indique, il est percé. Il est percé par quoi? En avant, par l'urètre, où vont s'écouler les urines. Au milieu, le vagin, qui est l'orifice en fait le moins fermé, qui peut s'ouvrir. Là. Et en arrière, l'anus, avec le rectum au-dessus. Lorsqu'on a un prolapsus, par exemple de la vessie, on va commencer par la vessie. Un prolapsus de la vessie, ça s'appelle une cystocèle. La vessie, elle est en fait accolée au vagin, à la paroi antérieure du vagin. Et cette vessie, on va la voir apparaître collée à la paroi du vagin à travers l'orifice vaginal. À l'arrière, un prolapsus du rectum, ça va être une rectocèle, toujours accrochée au niveau de la paroi postérieure du vagin, et puis vous allez avoir quelque chose qui va sortir à l'arrière du vagin. Beaucoup plus rare, on a l'hystérocèle, c'est-à-dire que au milieu du vagin, vous avez l'utérus, mais d'abord surtout le col, qui risque d'apparaître entre les lèvres. Autant la cystocèle et la rectocèle, c'est les tissus normaux du vagin, c'est mou, c'est souple, on peut rentrer le doigt, on peut même les remonter un peu dans le vagin s'il faut. Le col utérin, ça donne vraiment une sensation particulière. C'est beaucoup plus dur, c'est un peu comme le bout du nez, c'est la même sensation. Mais ça, c'est franchement beaucoup plus rare. Déjà, sachez que ce n'est pas quelque chose de brutal. Du jour au lendemain, vous n'avez pas à voir l'utérus et le rectum dans la culotte. Ce n'est pas possible, c'est quelque chose de très progressif. Parce que certaines femmes ont un tissu conjonctif, donc qui soutient les tissus, qui est plus lâche. Et donc elles feront plus facilement des prolapsus. Donc vous allez remarquer une boule qui sort un petit peu à l'avant, surtout si vous poussez. Ça, c'est la cystocèle. Un peu en arrière, la rectocèle. Parfois, on a des signes associés pour les cystocèles sous forme d'incontinence urinaire. En particulier à l'effort. Vous toussez, vous éternuez, il y a des petites gouttes qui sortent et c'est souvent parce que la vessie est un peu descendue. Pour les rectocèles, il faut vraiment qu'elles soient très importantes pour que ça commence à poser des problèmes au moment où vous allez à la selle. Et donc l'hystérocèle, je vous disais, c'est relativement rare. Eh bien, vous avez compris que dans mon sac, avec le périnée en bas, plus je mets de pression, plus les organes vont descendre. Et dans quelles circonstances on va avoir de la pression? Eh bien, les grossesses et les accouchements, c'est un facteur de risque, c'est clair, surtout à partir du 3e bébé. La toux chronique, beaucoup de patientes qui ont par exemple une bronchite chronique, qui vont tousser régulièrement, font des bronchites tous les hivers, elles vont solliciter leur périnée et tout le temps ça va appuyer en bas. Le surpoids, plus il y a du poids à l'intérieur de l'abdomen, plus ça va appuyer dessus. La constipation chronique, si on n'apprend pas à pousser comme il faut, si vous n'apprenez pas, déjà si vous ne rééduquez pas votre constipation, et si vous n'apprenez pas à pousser bien vers l'arrière sans pousser vers l'avant, vous allez faire descendre tous les organes au niveau du périnée. Pour éviter ça, donc, on évite constipation, toux chronique, etc. Et surtout, on va booster son périnée. Parce que le périnée, c'est un muscle. C'est une sorte de hamac, accroché devant au niveau de la symphyse pubienne, à l'arrière au niveau du coccyx. Et ce hamac, il est traversé par nos organes. Et si vous le musclez bien, il va permettre de retenir un peu tout ça. Attention quand vous faites de la gymnastique et de la musculation, en particulier des abdominaux,
de bien faire attention de d'abord, comme on dit, verrouiller votre périnée, c'est-à-dire contracter votre périnée, et quand vous faites des abdominaux, bien le faire en expiration pour remonter ce périnée. Parce que si vous êtes en inspiration, vous allez faire du sport, des abdominaux, et vous allez aggraver votre insuffisance au niveau du périnée. Donc ce périnée, sachez en prendre soin parce que c'est un bon facteur de prévention des prolapsus. Et maintenant, vous avez tout bien fait pour la prévention et pourtant, vous avez quand même un prolapsus. Déjà, ça n'arrive pas à 20 ans. Les prolapsus, c'est quand même après 50, 60 ans. C'est aggravé au moment de la ménopause pour des raisons hormonales, ça on le sait. Qu'est-ce qu'on peut vous proposer? Dans un premier temps, on vous proposera toujours de faire de la rééducation du périnée. Vous pouvez faire cette rééducation avec un professionnel de santé, kiné, sage-femme, médecin rééducateur. Il y a de multiples techniques, soit manuelles, soit avec une sonde d'électrostimulation, plus ou moins couplée à ce qu'on appelle du feedback. Vous avez aussi maintenant pas mal de dispositifs qui vous permettent de faire votre rééducation toute seule. Donc ça, ce sera toujours la première étape. Si ça ne suffit pas, surtout quand vous êtes gêné par votre prolapsus, si quand vous êtes debout, vous sentez quelque chose entre les jambes, il n'y a pas d'autre solution que la chirurgie. Ce n'est pas une chirurgie lourde. Il faudra toujours, en tout cas pour la vessie, ce qu'il y a de plus courant, faire ce qu'on appelle auparavant des épreuves urodynamiques. Ça permet, en mettant une sonde dans la vessie, en mesurant les débits, les pressions et tout ça, de savoir s'il faut ajouter un geste chirurgical pour éviter l'incontinence urinaire. Parce qu'une incontinence urinaire pourrait être aggravée dans certaines circonstances à partir du moment où on a ce qu'on appelle réduit ce prolapsus. Parce que quand la vessie descend, ça va faire un coude sur l'urètre. Et ça, chez certaines femmes, ça va leur éviter d'avoir des fuites. Mais ce n'est pas normal. À partir du moment où on aura remonté le prolapsus, ça peut fuir. Et ça, on peut très bien le savoir auparavant. Et donc, ça va guider le geste chirurgical. Si c'est juste les tissus qui sont étirés, en particulier au niveau des rectocèles, en fait, c'est tout simple. Vous avez votre tissu, comme ça, et on va découper un losange. Pour celles qu'on fait de la couture, elles savent qu'on enlève le losange, ensuite on va recoudre ici, eh bien il y aura moins de tissu en excès et votre rectocèle sera traité. Donc dès qu'on sent que le prolapsus est vraiment gênant, il ne faut pas hésiter et il n'y a quasiment pas d'âge pour le corriger. Parce que les traitements un peu à l'ancienne, qu'on appelait les Pesser, sont des espèces d'anneaux qu'on va mettre dans le vagin pour remonter. On ne le fait vraiment si on n'a aucune autre solution. Parce que ce n'est pas très propre, parce qu'il faut le changer régulièrement, ce n'est pas agréable. Chez certaines personnes très âgées ou grabataires, on va le faire. Mais dans la mesure du possible, n'ayez pas peur de la chirurgie, ça va vous changer la vie. Donc pour conclure, on va faire de la prévention avec tous les bons conseils que je vous ai donnés. Et vraiment, si ça ne va pas, on n'hésite pas à aller se faire opérer.